québécoise. As-tu entendu parler de ça, Connect? Pas tout. Interac sort un nouveau produit québécois qui va s'appeler Connect, qui est en partenariat avec les grandes banques québécoises, là, TD, BMO, Banque nationale des Jardins. Vous irez sur le site. Et c'est une application, Dani, qui va permettre de payer sans contact avec votre téléphone, votre montre, ces choses-là, dans des commerces. Et ce que ça va faire, c'est que ça va se relier à votre compte bancaire et ça va permettre de choisir, Dani, est-ce que tu veux payer ton compte chèque? Est-ce que tu veux payer ton compte épargne? Est-ce que tu veux payer avec ta marge? Ou tu veux-tu payer avec ta carte de crédit? Donc, le système Connect va te permettre d'échanger de l'argent à des commerçants participants, puis éventuellement à des gens, directement en choisissant le type de compte que tu veux utiliser. Donc, quelqu'un qui Pas n'a pas sûr de de... comprendre l'utilité. Ben, toi, tu es avec quelle banque? Il y avait le BMO. Bon, BMO, c'est pas tant utile, puis je vais t'expliquer pourquoi, puis tu vas me comprendre. BMO, notre carte de guichet, c'est une carte de crédit guichet. Oui. Ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas de carte de crédit peut, avec la carte de guichet BMO, s'inscrire à Netflix, payer Amazon, ces choses-là. OK, Donc, parce que c'est sûr qu'il n'y aura pas de carte de crédit qui pourrait utiliser ça pour payer. exact. Et là, je vais te poser une autre question. Est-ce que ça t'arrive dans ta gestion de paiement d'aller chez Bureau en gros puis de te dire, je vais acheter un divan, un bureau à 700$, puis d'avoir le goût de le payer avec la marge? Non, ça m'arrive jamais. Non, mais tu comprends que c'est quelque chose qui peut arriver. Oh oui, oui, Fait que oui. là, Oh oui. quelqu'un va te dire, ah, OK, ben, gars, je vais le payer avec la carte de crédit. Puis, mec, j'arrive à la Je comprends. maison, m'a transféré sa marge. Nanana. Donc, l'application Connect va venir régler ce problème-là. Ça va être une solution québécoise. C'est en cours de déploiement. Il y a un seul entrepreneur actuellement qui est participant, c'est Bureau en gros. Donc, ça serait en train d'être déployé sur Bureau en gros. Moi, j'ai essayé de m'inscrire avec la BMO parce que je suis aussi avec la BMO, qui est une banque participante à Connect, et ça dit que c'est pas prêt. Puis c'est développé par Interact? Exact. OK. Donc, c'est safe. Et c'est encore plus safe sur les iPhones parce que ça, sur l'iPhone, non, mais tu vas, là, je vais te faire appel à ta connaissance. Le iPhone a une puce qui traite les tokens encryptés pour les paiements, ce qui n'est pas le cas d'Android. Et ça rend ça plus sécuritaire parce que le token est à part dans une puce séparée, un peu comme le TPM informatique. Sur les motherboards, Apple a son propre module d'encryption à part qui gère tous les tokens. Fait que quand tu parles à une banque, il n'y a pas d'échange qui se passe entre le téléphone puis toi. Ça passe par le token direct. Oui, il y en a de plus en plus des gens moi, je suis encore un vieux de la vieille, malgré que je travaille en techno, là, je te paye avec des cartes et tout, là. Mais je le vois beaucoup, surtout les jeunes, là, tout ça. Qu'ils n'ont même plus de cartes, là, ça paye tout avec le téléphone, whatever. Moi, mais je vais être bien honnête, mes cartes sont chez nous, Danny. Ben oui, t'as pas besoin de tout Je traîner paye ça. avec ma montre, je paye avec mon iPhone. Puis si j'ai une marde un jour, j'ai ma carte chez nous. Puis j'ai pas le ah, shit, je me suis fait voler mon portefeuille. Mm. J'ai pas ça. Puis c'est Bio ID, fait que ça y prend mes yeux pour payer. C'est sûr que s'il veut les arracher, il Ton peut. permis Là. de conduire, tu fais quoi? Tu n'emmènes pas tes cartes. Ouais, ça, j'ai pas le choix. On n'est pas encore rendu aux États-Unis avec le permis. Danny, je vais être obligé de te Hey boy, censurer. non, ça, c'est un autre débat, ça, au niveau d'identité numérique. Ah, Puis c'est plate, hein? C'est plate parce que si tu regardes des pays là, comme Scandinave, là, je pense que c'est la Luthénie, je sais pas trop, eux sont full en avance au niveau de l'identité numérique, tout ça. En passant, pour les complétistes, il y en a qui trouvent l'identité numérique, c'est pas la fête du diable. non. Quand Si tu utilises Facebook, Netflix, ta carte de crédit à côté sur Amazon, sur AliExpress, sur Shein, puis tu t'inquiètes de comme, soit. moi, honnêtement, j'aime bien mieux avoir une bonne identité numérique, que ça soit sécuritaire, tout ça, que la carte que j'ai là-dedans
de ma carte d'assurance sociale, genre, c'est juste quelques chiffres, puis n'importe qui tombe là-dessus, puis il a tout accès à mes affaires. 100%. Donc voilà. L'autre chose qu'on va parler, Danny, tu as vu passer cette nouvelle-là, le Ah robot oui, ça, Néo, j'en veux un. le robot Néo, J'en veux un, mais après, tu m'as dit tantôt, tu pourras le t'es redire. plus sûr. Pas sûr que j'en veux un. Là, on apprenait cette semaine que l'entreprise X1 Technologies qui est en charge de déployer ce robot-là, là, en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils vont prendre des bêta-testeurs à travers le monde qui vont payer moins cher. C'est disponible au Québec pour ceux qui veulent s'inscrire. Mais il y a un petit mais. Actuellement, c'est en phase de développement, ce qui veut dire que dans la société qui est, je pense, en Norvège, qui est en train de développer le robot, ils vont venir livrer ça chez vous. Puis là, il faut que tu y montres à faire des tâches. Puis les tâches, ça pourrait être de ramasser le linge, de le mettre dans le panier à linge, de faire la vaisselle, whatever. Mais là, actuellement, l'apprentissage des tâches se fait via un opérateur humain. Fait que là, tu as quelqu'un au siège social en Norvège qui se met sur un casque de réalité virtuelle, un suit avec des gants. C'est débile. On est OK? rendu là. Et là, dans les. Faut que tu signes, là. Ça dit, ça se peut que, tu sais, il y a un humain qui va être au courant. Fait que là, imagine-toi ça, Danny. Il est 2 heures du T'es avec matin. ma blonde. Ouais, t'es avec t'es- ma blonde faire des affaires, puis là, le robot là, qui commence à bouger. T'arrives, puis il se plante dans ta chambre, puis. Malaise. Malaise. Là, tu sais, il est 2 heures du matin, t'es en train de te gratter la poche sur le salon, puis lui, il se lève, puis. Fait que là, t'es pas sûr. Moi, le Pat, là, je suis pas mal toujours en bobette chez nous. Là, je suis pas en bobette parce qu'on est live, là, mais je suis souvent en bobette chez nous. Parce que là, je suis pas sûr que de voir. Il y a quelqu'un en Norvège ou je sais pas trop, qu'il m'en regarde avec son show et son casque virtuel en bobette. Pas sûr. Pense que Tu vas je vais attendre la la. deuxième Ah, version, hein? ouais, c'est ça. Puis je vais continuer à laver puis plier mon linge seul. Ouais, ouais. Fait Mais que sinon, mais honnêtement, c'est une belle idée. moi, un robot qui fait tout le ménage à ma place pour 20 000 là, je l'achète. Moi, je te dirais que le prix, mettons 20 000, je suis pas rendu à avoir une bébite avec une tête ronde et des yeux en plastique. Moi, ça m'énerve. Fait que moi, Ah si ouais? tu veux, moi, si tu veux m'envoyer Ah, un mais robot, lui, là, fais-moi-les en C3PO, R2D2, en forme de poubelle avec 2 yeux qui. Ça, c'est ouais, correct. mais tu peux mettre un chapeau, tu peux l'habiller. Pas sûr. Non? Non, je suis pas rendu là dans mon développement, Danny. Puis là, je te dis ça, puis, tu sais, on a la même âge, là, puis probablement qu'on va arriver dans nos CHSLD un jour, là, puis que ça va Ça être va eux être autres. eux qui vont. Ça va être eux qui vont nous torcher les fesses, là. C'est clair. C'est Ouais. clair. Là, il va y avoir un robot qui va rentrer dans ta chambre, puis Danny Poivin, êtes-vous prêt pour votre bain? J'espère juste que quand on va être rendu là, ça sera plus le gars en Norvège qui va me sortir les fesses avec la réalité. Le gars en Norvège qui me torche. Ouais. Je te souhaite. Prochaine nouvelle, Google Maps a trouvé une solution pour ne plus rater les sorties d'autoroute. Et là, ça, c'est en cours de déploiement sur certains véhicules seulement. Donc, ce n'est pas tous les autres, les voitures qui vont avoir ça. Vous irez voir le. C'est pas sur le téléphone? Ben, en fait, c'est pas. Oui, mais non. C'est une option qui est connectée à ton système d'info divertissement de voiture. Donc, il faut que ta voiture ait un certain niveau de conduite automatisée. Vous savez, les véhicules qui gardent les voies toutes seules, qui accélèrent ou qui ralentissent lorsqu'une voiture en avant de vous, qui est, je pense, qui est ce qu'on appelle une automatisation de deuxième génération. Pas qui se conduit entièrement autonome, là, mais qui a un certain niveau de conduite autonome. Ben, le système va utiliser les caméras on-board de ton véhicule, le système LIDAR et autres, pour être capable de détecter dans quelle voie tu es. Et là, le système va t'avertir. Donc, si, exemple, tu es sur une autoroute et que ta voie de sortie est à gauche,
le système va détecter que tu es dans la voie de droite et va t'avertir via une alerte sonore. Tasse-toi à gauche. Je sais pas si ma conjointe est à l'écoute, là, mais si oui, elle va aimer ça. Parce qu'elle rate des fois des sorties de route. Ben, c'est le genre d'affaire qui va être pratique. Fait, tu iras lire si ton véhicule va figurer parmi les premiers à l'avoir. Donc, si ton véhicule a une certaine conduite autonome intégrée, c'est possible que ton constructeur se soit engagé dans le système pour pouvoir le tester. Donc, c'est une super nouvelle. La prochaine nouvelle, Danny, tout est. Si je te dis ceci. Tatan! J'attends. Le jingle de Netflix. Tatan! Tu sais, quand tu Ah arrives sur oui, oui, Netflix, le oui. tatan! Oui, Là, oui. c'est rendu que toutes les entreprises. OK, mon interprétation n'était peut-être pas super bonne. Là. Ah, je comprenais fucking pas, là. C'est comme tadam! Peut-être m'aurait dit le jingle de Pornhub, j'aurais plus compris. Ouais, ouais. Mais celle-là, Mais là, tadam! tu sais que Disney a le sien, Amazon a le sien, YouTube est rendu avec le sien, puis chacun s'est démarqué par cette espèce de jingle-là d'ouverture qui est comme très, très typique. Là, tu sais. Quand on entend ce bruit-là, on est comme focusé émotionnellement à OK, c'est le temps du popcorn, on starte un film, tatan, ces choses-là. Apple a changé sa signature visuelle pour la Apple TV et ils ont changé leur jingle sonore. C'est ça. Un mot pareil, j'ai mal aux côtes. Hein, Danny, comment tu trouves ça, là? Hein? Je sais pas, on dirait un papillon qui se transforme en pomme. C'est quoi? Il y Ben, a des. c'est comme des fenêtres en plastique en vitre qui tournent autour d'un axe typiquement dans le look Apple, là, avec les couleurs d'Apple. Je Ah, sais c'est pas, le nouveau jingle. ça revient à ce que tu disais tantôt au niveau de l'innovation de Apple. Ça fait point. Ben là, Danny, c'est la plus belle affaire de l'univers. Ah oui. OK. Ben, en tout cas, c'est Tom Hardware qui nous apprenait ça. La prochaine nouvelle, ça, c'est hot. Et là, je le sais, Danny, tu vas me dire, ça fait tellement 2010. Dans Apple, il y a une application qui s'appelle Rappel. OK? Et cette application existe depuis des années. Et c'est merveilleux, Danny. Fait que c'est là-dessus que tu dis ne pas oublier de rappeler Danny à 14h, faire des tâches. Tu as des points, tu peux classer, faire des listes intelligentes avec ça. C'est très, très bien fait comme application. Le fucking bug, c'est que quand tu faisais un rappel vendredi à 2h, ça t'envoyait une notification. Mais si tu effaces tes notifications et tu ne regardes pas, tu ne les voyais pas. Apple s'est dit hey, peut-être qu'on devrait relier ça à l'application Alarme. Parce que là, tu as des alarmes. Bim, bim, Fait que là, bim. Danny, Tout le temps. tu as des alarmes. Fait que là, si tu fais vendredi de la semaine prochaine à 2h, ça va sonner à 2h au lieu d'être juste une notification. Moi, je te trouve que tu as du jugement, Danny. Un peu, mais ça peut peut-être être utile pour certaines personnes. Mais t'as pas ça sur justement. Android? Ben, il n'y a pas besoin. Ben, tu fais comment pour te rappeler des affaires qu'il ne faut pas t'oublier? J'ai un calendrier, puis je Un m'achète dedans. calendrier, ça t'envoie pas une alarme? Ben non, mais je le sais. Une notification. Ouais. Ouais. Mais imagine que là, je t'ajoute l'option de quand tu rajoutes dans ton calendrier à quelle heure, ça te génère une alarme. Hey, j'ai déjà assez de mon alarme le matin, moi, qui me dérange. Là, je ne veux pas avoir des alarmes pour je sais pas trop quoi. Non, ben moi, c'est comme je dis, moi, je ne vois pas l'utilité, mais peut-être que des gens c'est de mauvaise pourraient être.
Hein? C'est de mauvaise foi. J'ai accroché les pitons, ça passe pas. T'as déjà remarqué? OK, on passe à la prochaine nouvelle, Danny. YouTube se transforme sur le téléviseur. On a une nouveauté et tu vas me dire à quoi ça ressemble ce look-là, Danny. Ce look-là? C'est très Netflix. Ah ouais, ben oui, avec les c'est pas des ronds, mais c'est des... Hey, puis tu as comme une prévisualisation de la chaîne ou de l'émission. Donc, YouTube se dirige dans une vision un peu plus télévisuelle, un peu à la Netflix. Donc, ils vont présenter des émissions, des créateurs, puis ils vont non plus juste distribuer présenter des émissions, mais il y a des créateurs qui sont des gros créateurs, on s'entend, donc c'est pas mon cas, mais ils vont pouvoir présenter des saisons. Saison 1, épisode 2, épisode 3, saison 2, un peu comme une télé. Donc, la façon de le classer va être très, très différente. Et autre option qui est en train d'être déployée, on m'a averti cette semaine que ma chaîne va être auto-traduite. Donc, dans quelques jours, quand je vais uploader des vidéos, il va y avoir une transcription audio en anglais sur ma chaîne. Donc, on ne le sait pas encore, mais peut-être que le show qu'on fait ce soir, qui va se retrouver sur YouTube dans quelques jours, Danny, tu vas peut-être parler en anglais. Hey boy. Là, tu vas avoir quelqu'un en background qui va faire Oh God. No, ça va être super drôle. Mais honnêtement, ça, je trouve ça bien. Parce que moi, je le vois là, avec mes enfants, là, j'ai une fille de 8 ans puis un gars de 12 ans. Ils ne regardent pas la télé, eux autres. Jamais. Ils sont sur YouTube, Netflix, name it. Netflix, même là, Donc, YouTube à moyen, côté. à tâter. À tâter sur YouTube, ils connaissent plein de YouTubers, tout ça. Ils tout ça à journée longue. Ils sont vraiment là-dessus. Je suis beaucoup là-dessus aussi de plus en plus. Puis je me suis rendu compte aussi que YouTube a fait un changement dernièrement que peut-être, je ne sais pas si tu écoutes YouTube assez pour t'en rendre compte, mais tu sais, quand tu arrivais à la fin d'une vidéo, YouTube, il partait la vidéo suivante. Oui. Et éventuellement, c'était comme complètement du hasard. Tu tombais sur des affaires que voyons donc, ça n'a pas d'allure. Et YouTube, ça fait beaucoup d'années que je l'utilise, s'est rendu compte, un peu comme tu disais tantôt, moi j'adore l'histoire ancienne, les sciences, ces affaires-là. Fait que si j'écoute une vidéo qui dure 12, 15, 20 minutes puis que je l'oublie parce que je fais d'autres choses, YouTube va switcher d'un documentaire qui dure 2 heures, 3 heures, tout seul. Et là, je me rends compte, hey, mon Dieu, c'est intéressant, le documentaire, l'histoire ancienne, nanana. Puis là, je me rends compte que je suis en train d'écouter ça de la même manière que si j'étais en train d'écouter la TV. Ouais, puis aussi, on le voit même là, au niveau des médias, tu sais, les grands médias, mettons, TVA, puis ainsi de suite. Ils sont de plus en plus là-dessus Ils sont aussi. là-dessus aussi, exact. Ben Les oui, bulletins de nouvelles ben qui oui. apparaissent sur YouTube, tout ça. Fait que moi, je vous le dis, là, ceux qui ne sont pas encore là, ça serait le temps d'y aller parce que tranquillement, pas vite, ça va devenir de plus en plus hot, YouTube. Mm. Ça va passer par-dessus bien du monde. Ça, Dernière c'est pas mal mieux que ton alarme de Apple. Bon. Prochaine nouvelle, Meta bloque de faux médias locaux générés par l'IA. Alors, il faut savoir qu'au Canada, pour ceux qui nous suivent en France, bonjour les Français, et pardonnez-moi si parfois je parle pas correctement au point où vous devez activer les sous-titres. Je m'en excuse. On parle correctement. Non, je te le dis, je regarde dans mes statistiques de chaîne et j'ai beaucoup de Français qui activent les sous-titres. Alors, ce que je oui, je te le jure, Danny. Alors, Ils vont frapper un trèfle de mur maintes m'entendre. ouais, c'est ça. Mais voyons donc. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Je ne comprends pas. Alors, au Canada, les grands médias n'ont pas réussi à s'entendre avec Google et Facebook pour une redevance suite à une loi canadienne qui exige que les grands fournisseurs de médias comme Facebook et autres paient une redevance pour pouvoir afficher les médias. Et donc, Facebook a décidé, il y a 2 ans, de bloquer toute publication provenant d'un journal, d'un média au Canada.
Et l'autre, ce qui est arrivé, c'est que tu as un paquet de pseudo-influenceurs qui se sont ouverts des pages Facebook et qui se sont mis à diffuser de la nouvelle. Et ça, tu as dû voir ça passer, Danny. On en connaît un qui diffuse des nouvelles anglaises en les traduisant par l'IA à longueur de journée. Il te fait des longs textes avec les images. Et là, c'est rendu qu'il y a certains qui sont tellement rendus loin qu'ils vont s'inventer une page comme celle-ci en ce moment, le journal de Sherbrooke, qui n'existe pas, qui est ni plus ni moins que des nouvelles reprises de d'autres grands médias à travers le monde et qui sont diffusées sur Facebook. Et là, il y a eu des plaintes de ces médias-là en disant, mais là, tu sais, nous autres, on n'a pas le droit de diffuser au Canada. Puis là, Johnny B. Good de Saint-Lin-des-Laurentides avec sa page web, Facebook, il prend du stock de Radio-Canada, de TVA, de Name It, puis il met ça sur sa page à longueur de journée. Puis lui, j'imagine, tu fais de l'argent puis des clés avec ça. Totalement. Fait que là, Meta a accepté de bloquer. Fait que là, ça se peut que vous voyez des gens qui font ça de manière fréquente se retrouver bloqués éventuellement parce qu'il y a un blocage au Canada et que c'est un peu injuste parce que tu voles du contenu qui n'est pas destiné normalement. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, si vous voyez quelqu'un disparaître de même, normal. Je comprends un peu l'aspect de la loi VTC comme il faut que les grosses compagnies payent leur part tout ça. Mais je trouve ça quand même un peu n'importe quoi présentement, genre comme des D'information. médias, genre c'est ça, tu sais, comme Radio-Can, TVA ou La Presse, whatever, peuvent pas poster. Mais on a genre du monde qui pose des niaiseries, puis de la fausse information, puis ça, il n'y a aucun problème. Puis tu vas même le signaler, puis là, tu reçois un message de Facebook, puis là, J'ai non, tout rien est vu beau. d'anormal, tout est beau. Ça me fait capoter. C'est frustrant. Ouais. C'est la vie. Toi, Danny, est-ce que tu joues à Zelda? J'ai pas joué au nouveau Zelda. Moi, je suis un vieux de la vieille. J'ai joué aux anciens Zelda. Mhm. Mais au nouveau, j'ai jamais joué. Alors, ben, l'avant-dernière nouvelle, c'est que le film en scène réelle a débuté le tournage en Nouvelle-Zélande. Donc, il va sortir au mois de mars 2027. Donc, on est encore loin de la sortie du film. Mais ils ont commencé à faire le tournage et on a les deux acteurs. Donc, on a Benjamin Evan Hainsworth qui va être le futur Link. Donc, ça va être lui qui va jouer le rôle de Link. Et on a la jeune actrice Bo Bragason qui va jouer Zelda dans le film qui sont présentement en tournage. Donc, ils sont présentement en Nouvelle-Zélande. Ben, c'est bon, ils ont pris des acteurs qui ressemblent. Des fois, malheureusement, ils prennent des acteurs qui n'ont pas, Tu le regardes puis tu rapport. fais comme OK, elle a le look Zelda. Là. Ouais, c'est comme c'est pas la nouvelle série là, d'Harry Potter, justement, ça a fait un peu polémique. Ouais, Il les y a un acteurs ont professeur. comme. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas le look pantoute, là. Tu sais, tu fais comme. Ben, t'as le professeur, je sais pas trop c'est quoi le nom, moi, je suis pas un fan de cette série-là, mais t'as un professeur là, qui a un look un peu dressé, puis l'acteur qui va le jouer, ils ont pris un noir, ça tombe pas rapport, là. C'est même pas la même couleur de peau pour représenter le personnage. Tu sais, c'est comme si, mettons, exemple, je mettrais Peter Pan, mais je le mets, mettons, Adiacite. Ça n'a pas rapport, tu comprends? Non, ça ne fait pas avec le personnage historique qu'on est habitué. Exactement. Moi, Le, le, j'ai le- aucun Ce problème. que tu dis, c'est tellement de la droite, Danny. Je le sais, c'est un gars de droite, mais c'est pour ça que je fais attention. Facile. Je marchais des jeux en tabarnak. Mais c'est pour ça que j'ai aucun problème à ce qu'on mette des personnages, mettons, de d'autres milieux culturels, puis ainsi de suite, mais c'est essayer de respecter quand même, c'est comme L'historique du l'historique, personnage. même si c'est pas un vrai personnage, puis ainsi de suite. Je trouve que ça va juste éviter les dramas sur les réseaux sociaux. On a assez de dramas, je pense. Ouais, On c'est peut comme s'en si je éviter. tournais Cléopâtre avec une personne asiatique. Exact. Parce Ça fait qu'ils pas. montrent des Asiatiques à la TV, tu comprends? C'est ça. Mais c'est bien, j'ai hâte de voir. J'ai vu des posts, il y a des gens qui ont peur parce que Zelda, c'est un peu comme
un kill, là, tu le Ouais, sais. non, c'est ça. Si tu touches à Zelda puis qu'elle fait pas la bonne affaire, elle dit pas la bonne chose, ça se tient pas de la bonne façon, elle dit pas la bonne phrase. Ah, ça va être l'enfer. Fait que j'ai bien hâte de voir. Tu sais, c'est qui tourne ça ou. Non, j'ai pas regardé, mais à la prochaine émission, je vais faire une petite recherche, je vais en parler plus, je vais aller chercher des images, tout ça. Excellent.